Le chapitre 16, le verset 6. La Bible déclare là-bas que Paul et Barnabas, ils étaient empêchés par le Saint-Esprit afin d'aller annoncer l'évangile en Asie. Je me suis posé la question, pourquoi le Saint-Esprit a empêché Paul et Barnabas d'aller annoncer l'évangile en Asie, alors que c'était dans les intérêts du royaume? J'ai compris par là 4 choses. D'abord, la première des choses, c'est la souveraineté de Dieu dans la stratégie missionnaire. Dieu a un plan, Dieu a toujours son calendrier parfait. Alors, les empêcher d'aller annoncer l'évangile en Asie, ce n'était pas un non définitif, mais c'était un pas de maintenance. Vous voyez, parce que plus tard, vous allez trouver dans Acte 19, l'église d'Éphèse. La deuxième des choses que vous devez connaître ou comprendre, c'est la guidance active et personnelle du Saint-Esprit. Vous savez, la mission n'est pas une affaire humaine où on se fixe nos propres objectifs ou nos propres ambitions, mais elle est dirigée par le Saint-Esprit. La mission est dirigée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi les empêcher, c'était juste pour montrer la guidance de l'Esprit. Alors, j'aimerais dire quoi à une personne? Lorsque des fois, il arrivera toujours des obstacles ou des empêchements, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, dans la vie, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Une vérité très capitale que j'aimerais que vous puissiez connaître. Le Saint-Esprit ne nous guide pas seulement en nous ouvrant des portes. Le Saint-Esprit nous guide aussi en fermant d'autres portes. Là, j'aime. J'aimerais vraiment que nous ne puissions jamais oublier ça. Le Saint-Esprit ne nous guide pas seulement en nous ouvrant des portes. Lorsqu'on aura des opportunités de la vie, lorsqu'on part partout où nous passons, tout ce que nous faisons, ça réussit. Non, le Saint-Esprit nous guide aussi lorsqu'on échoue dans certains domaines, lorsqu'on échoue aussi dans d'autres projets. Le Saint-Esprit nous guide en fermant d'autres portes. Alors, la troisième vérité que j'aimerais que nous puissions jamais oublier, le Saint-Esprit de Dieu, ou pourquoi Dieu a empêché Paul et Barnabas enfin d'aller annoncer l'évangile en Asie, c'est orienté vers les besoins et les opportunités divines. Vous voyez, Dieu voyait un besoin urgent en Europe, à la Macédoine, que Paul ne voyait pas. Le besoin ou les ambitions de Paul étaient bons, mais le plan de Dieu était plus meilleur parce que Dieu avait un calendrier, il avait un plan. Et la quatrième des choses, c'était pour enseigner à Paul la dépendance. Des fois, il arrivera des complications où tu es intéressé pour le royaume, mais tu te trouves bloqué. Dieu veut t'enseigner la dépendance, dépendre de lui. C'est pourquoi Paul ne pouvait pas avancer sans la moindre direction divine de Dieu. Alors toi aussi, tu peux te dire pourquoi c'est l'œuvre de Dieu, mais pourquoi c'est bloqué? J'aimerais te dire, Dieu veut t'enseigner la dépendance. C'est compliqué, oui, ce que tu fais c'est bien, mais Dieu veut t'enseigner. C'est une école de Dieu. Les noms de l'Esprit, les noms de Dieu, c'est une école aussi pour nous enseigner. Nous puissions retenir de ce passage de Acte 16, le verset 6. J'aimerais nous dire 4 choses. La première des choses, les portes bloquées font partie de la guidance de Dieu. La deuxième des choses, Dieu a une vision stratégique globale que toi tu ne vois pas. Et la troisième des choses, le problème ou l'objectif, ce n'est pas notre activité, mais c'est notre obéissance. Ce qui compte, ce n'est pas être actif pour Dieu, mais d'être aligné à sa volonté. Alors, j'aimerais finir pour nous dire la quatrième des choses. Quand une voie est bloquée, nous devons prier pour discerner l'étape suivante. Vous voyez, l'empêchement d'aller annoncer l'évangile en Asie, c'était une invitation de Dieu à Paul, afin qu'il puisse discerner, qu'il puisse prier, chercher encore l'étape suivante. Alors que ce message reste encore gravé dans nos cœurs et que mon Dieu vous bénisse.